Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Entrepreneur, 7 stratégies pour booster votre présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet primordial pour tout entrepreneur moderne qui est comment maximiser votre impact sur les réseaux sociaux. Durant les 60 prochaines minutes, nous allons vous guider à travers des stratégies éprouvées pour renforcer votre présence en ligne. Et ce webinaire inclura également un temps d'échange et de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous y répondrons autant que possible à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay, accompagné du support de présentation. Pour mieux cibler nos futurs webinaires selon vos besoins, nous vous inviterons à participer à quelques sondages rapides durant la session. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine, qui est un centre de formation, et notre formation en stratégie marketing digitale a aidé de nombreux entrepreneurs à transformer leur présence en ligne et à atteindre leurs objectifs de marque. Voici Marion, notre formatrice experte en stratégie marketing digitale, qui partagera ses connaissances et son expérience avec vous. Marion, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence et bienvenue. Donc, je me présente brièvement. Je dirige ma propre agence de marketing digital depuis 2018. Et par ce biais, j'ai la chance de collaborer aux réseaux sociaux d'entrepreneurs, mais aussi de marques internationales. Et c'est grâce à toute cette expérience que je vais pouvoir aujourd'hui vous proposer ce webinaire. Je suis par ailleurs formatrice pour le groupe Evolutine, enseignante en école de commerce, et j'ai récemment écrit un ouvrage sur le marketing digital. Donc, durant cette présentation, on va vous donner un maximum d'informations sur les outils et les techniques à mettre en place pour gérer vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions, comme vous l'a dit Karine, s'il y a des choses que vous voulez approfondir ou des éléments sur lesquels vous avez besoin de plus d'informations. Donc, pour commencer, je vais vous faire un petit sondage pour mieux connaître votre niveau sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous les maîtrisez plutôt bien ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est une découverte finalement pour vous de l'usage des réseaux sociaux à titre professionnel? Donc, les votes sont ouverts. Je vous laisse le soin de répondre. Donc, pourquoi aujourd'hui, quel que soit votre niveau actuel, il est essentiel d'avoir une présence sur les réseaux sociaux quand on est entrepreneur? Il y a une visibilité pour vous qui va être accrue. Ça va vous offrir une exposition mondiale pour votre entreprise et vous permettre de toucher un public qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a très peu de médias qui vous offrent cette possibilité de surcroît gratuitement, comme c'est le cas des réseaux sociaux. C'est une porte ouverte sur votre audience principale. Ça va vous permettre d'avoir une audience qui va être directement en lien avec vous. Vous allez pouvoir avoir des interactions directes avec vos clients idéaux. Donc, vous allez pouvoir engager une conversation, échanger des messages, voir leur profil pour mieux les comprendre et mieux pouvoir les identifier. Là encore, si vous faites une pub à la télévision, un spot radio ou un article dans la presse, vous n'avez pas le moyen d'interagir avec les personnes qui reçoivent votre contenu. Seuls les réseaux sociaux le permettent. Et c'est justement grâce à ça que vous allez pouvoir créer une véritable communauté avec un réel attachement à votre marque. C'est en construisant cette communauté active que vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle, mais aussi la convaincre plus facilement. Aujourd'hui, les personnes ne veulent pas seulement acheter un produit, aussi bon soit-il, ou réservé en service, aussi qualitatif soit-il. Ils veulent acheter toute l'histoire qui va avec, tout l'attachement à votre marque, qui vous êtes, qui est votre marque, pourquoi aujourd'hui vous êtes entrepreneur. Et tout ce storytelling-là, vous allez pouvoir le détailler sur les réseaux sociaux avec des stories, avec des photos. C'est vraiment le format idéal pour ça, et ce, quel que soit le réseau social concerné. Les avantages de la présence sur les réseaux sociaux, outre ceux que je viens de vous citer, ça va être de permettre des effets sur la plupart des pans de votre marque, de votre entreprise, et pas seulement sa présence à proprement parler sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir accroître le trafic de votre site internet. En partageant du contenu sur vos réseaux sociaux, vous pouvez générer plus de trafic organique. Donc, c'est une amélioration de votre SEO, donc de votre positionnement dans les moteurs de recherche, et ça vous permet d'attirer de nouveaux visiteurs qui sont déjà qualifiés. Une personne qui fait une recherche Google ne vous connaît pas encore. Elle va vous découvrir si votre site est convaincant et il y a des chances qu'elle puisse ensuite devenir cliente. Si quelqu'un, par contre, vient de vos réseaux sociaux sur votre site
Au moment où elle arrive, elle est déjà convaincue. Elle sait déjà qui vous êtes, elle sait déjà quels sont vos produits ou vos services. On a donc une augmentation non seulement du trafic, mais également de sa qualité. On a des nouveaux visiteurs qui sont qualifiés et déjà presque acquis à notre cause. Ça permet aussi d'améliorer une image de marque. Avoir une présence active sur les réseaux sociaux, ça va vous permettre de maximiser votre image de marque, de donner des valeurs, d'afficher votre identité visuelle, mais également de vous moderniser. Quel que soit l'âge de votre entreprise, vous pouvez avoir un aspect plus professionnel, plus moderne et avoir des valeurs de proximité avec votre audience grâce aux réseaux sociaux. Ça va vous permettre de pouvoir établir ce que vous voulez être et l'image que vous voulez renvoyer en tant qu'entrepreneur. Ça peut également vous offrir des opportunités de partenariat, vous mettre en relation avec des influenceurs, avec d'autres entreprises, avec des instances dirigeantes, pourquoi pas, selon votre profil et vos objectifs. Et ces partenariats-là, ces personnes influentes, vous allez pouvoir les identifier grâce aux réseaux sociaux et vous allez pouvoir enclencher la discussion grâce aux réseaux sociaux. Prenez une personne très influente dans votre domaine d'activité, ça peut être difficile d'avoir ses coordonnées directes. Si vous appelez son entreprise ou son agence, si on parle d'un influenceur, vous pouvez tomber sur une hotline, vous serez difficilement en contact avec lui ou elle directement et vous allez avoir du mal à la joindre. Par contre, en ayant des échanges réguliers sur les réseaux sociaux, par des commentaires, par des messages privés, vous allez pouvoir créer une forme d'interaction. Et au moment où vous allez solliciter un partenariat, la personne vous connaîtra déjà et vous aura déjà identifié. Vous allez pouvoir comme ça passer des steps qui vous permettront une plus grande proximité, y compris avec des personnes que vous admirez et qui vous paraissent inaccessibles. Et ça vous permet également de surveiller votre concurrence. La concurrence, quel que soit votre domaine, c'est un enjeu important. Et on ne peut pas être systématiquement en train de faire la veille sur tous les sites de nos concurrents, faire des recherches et refaire son business plan tout le temps. C'est compliqué et c'est chronophage. Par contre, grâce aux réseaux sociaux, en suivant quelques comptes ciblés de vos concurrents ou des acteurs majeurs de votre entreprise, vous allez pouvoir rester à l'affût de leurs nouveautés, de leurs mises à jour et suivre leurs évolutions. Ça vous permettra de pouvoir être proactif et de pouvoir vous adapter. S'ils font des changements, s'ils mettent en place de nouveaux produits, vous allez pouvoir réagir en temps réel ou presque. Donc, quand on commence sur les réseaux sociaux, la première étape, ça va être de définir ses objectifs et son audience cible. Quelles que soient les actions marketing que vous mettez en place, et c'est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux, elles vont être intimement liées à vos objectifs commerciaux et à votre cible. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie sur les réseaux sociaux qui soit complètement décorrélée de votre stratégie commerciale. Donc, pour pouvoir mener à bien cette stratégie, il va falloir que vous déterminiez quels sont vos objectifs. Qui est votre audience? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux? Je vais vous lancer un petit sondage à cet effet. Hop. Pour en savoir un petit peu plus sur vos objectifs. Donc finalement, définir ses objectifs, en général, on y arrive relativement bien. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on souhaite pour sa marque, on sait ce qu'on souhaite pour son entreprise. Par contre, quand on arrive sur qui est ma cible, finalement, à qui est-ce que je veux parler, qui est-ce qui est susceptible d'acheter mon produit, de réserver mon service, on peut avoir tendance à avoir soit une cible qui soit très large, c'est-à-dire je touche tout le monde de 18 à 75 ans, ou au contraire, très resserré et très niché, en se disant je ne veux toucher que les femmes périurbaines qui ont de 25 à 26 ans et qui vont au cinéma tous les week-ends. Je schématise volontairement, mais pour vous expliquer qu'on peut soit avoir une audience qui soit beaucoup trop large et du coup finalement parler à tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est risquer de ne parler à personne, soit au contraire tellement resserré que vous allez certes parler à votre cible, mais elle est tellement étroite que finalement vous allez avoir du mal à convertir. Parce que si vous n'avez que 10 clients idéaux potentiels, il va falloir convaincre les 10 pour réussir à faire décoller votre activité. Donc pour réussir à déterminer cette fameuse cible, vous allez pouvoir commencer par réunir des informations de base, les informations démographiques, à savoir quel est l'âge et le sexe de votre cible,
où est-ce qu'elle habite et quel est son revenu. Est-ce qu'on est sur des personnes qui ont beaucoup de revenus, qui sont très à l'aise financièrement, ou au contraire qui ont des difficultés? Et vous allez pouvoir adapter également le choix de personnes, le choix des plateformes, excusez-moi, et le type de contenu par rapport à ces données. Si vous avez un public qui est relativement jeune, vous allez peut-être vous diriger davantage vers TikTok. Si au contraire, vous avez un public qui est exclusivement professionnel, LinkedIn peut être une meilleure idée qu'Instagram, par exemple. Donc, en ayant ces informations sur votre cible, vous allez pouvoir peut-être éliminer un réseau social sur lequel votre cible n'est pas présente, vous évitant des efforts de création de contenu pour finalement ne pas toucher la bonne cible. Vous allez pouvoir également réfléchir au comportement de vos utilisateurs. Tous les utilisateurs n'ont pas le même comportement en ligne. Est-ce qu'ils se connectent quotidiennement? Est-ce qu'ils passent 10 heures par jour sur les réseaux sociaux? Ou au contraire, est-ce qu'ils se connectent uniquement de temps en temps pour prendre des nouvelles de leur famille? Et vous allez pouvoir utiliser ces informations pour vous adapter votre stratégie. Si vous avez acquis que votre cible se connecte quotidiennement et est à l'affût de nouveautés, il va falloir que vous prévoyiez une création de contenu très régulière. Si au contraire, vous savez que votre cible, elle a besoin de récurrence et qu'elle n'est pas connectée tous les jours, il va être plus utile de répéter dans le temps les mêmes informations plutôt que de venir apporter systématiquement. Vous allez également forcément pouvoir adapter les heures de publication et le type de contenu. Est-ce que vous faites du texte? Est-ce que vous faites plutôt de la vidéo? Plutôt de la photo? En bref, vous allez pouvoir créer le contenu que votre cible a envie de voir. Il faut également que vous preniez en compte les besoins et les intérêts de cette cible. Quelles sont ses passions? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle a envie de voir pour s'engager? Pour ça, vous allez pouvoir utiliser des outils d'analyse qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais également vous nourrir des discussions que vous pourrez avoir avec votre audience. On l'a vu dans la slide précédente, le vrai avantage des réseaux sociaux, c'est la discussion. Et c'est justement grâce à toutes ces discussions que vous allez pouvoir affiner et mieux connaître votre audience. Peut-être qu'un contenu va beaucoup l'engager et qu'un autre va la laisser froide. Et vous pourrez adapter au fur et à mesure. Dans tous les cas, il va être important de tester et d'être dans une démarche d'ajustement continu. Vous allez pouvoir proposer différents types de publications et voir quel type fonctionne le mieux. Et adapter continuellement votre stratégie. Les tendances évoluent, ce que souhaitent voir les gens évolue, et les réseaux sociaux en général évoluent également. Vous ne pouvez donc pas avoir une stratégie à un moment donné et la poursuivre durant des années en continuant à avoir les mêmes effets. Il va forcément y avoir un moment donné où le contenu va être vu et revu et il faudra vous adapter. Donc le plus simple pour créer cette cible, c'est de pouvoir la personnifier, la personnaliser. Pour ça, en marketing, on crée ce qu'on appelle des personas. C'est une petite fiche d'identité de votre cible idéale où vous allez vous imaginer votre client comme si vous l'aviez devant vous. Qui est mon client idéal? Comment est-ce qu'il s'appelle? Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il aime? Quand est-ce qu'il se connecte sur les réseaux sociaux? Finalement, ça revient à ce que je viens de vous dire précédemment, mais ça va être personnifié auprès d'un avatar, d'une personne fictive, mais ça va grandement vous aider de vous imaginer parler à une personne plutôt que parler à un ensemble un petit peu flou. Dans le cadre de votre création de contenu, au début, ça peut être plutôt une bonne idée. Le deuxième enjeu essentiel, ça va être de cibler les bons réseaux sociaux. Et justement, sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent pour votre entreprise? Je vous ouvre un petit vote. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, votre cible va être disponible sur un ou plusieurs réseaux. Et peut-être que tous les réseaux ne seront pas adaptés pour votre entreprise. Pour développer une stratégie qui soit unique et qui soit efficace, et pour vraiment renforcer votre présence sur les réseaux sociaux et qu'elle ait du sens, il faut que vous arriviez à sélectionner les réseaux qui vous permettront d'avoir un public captif et enthousiaste. Donc pour ça, il va falloir choisir les bons. Donc, je vais vous faire un rapide panorama des réseaux principaux avec les objectifs qui leur sont associés. Il peut y avoir des variations selon vos secteurs d'activité, mais ça reste les grandes lignes dont vous pouvez vous servir pour débuter votre stratégie.
Facebook, c'est celui qui va avoir l'audience la plus large. Il est utilisé par toute la famille et il est souvent considéré en marketing comme le TF1 des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il peut être regardé autant par les plus jeunes que par les plus âgés. Au niveau des objectifs que vous pouvez associer à Facebook, on va être beaucoup dans du divertissement, dans de la distraction, des messages humoristiques, des blagues, des mèmes, des vidéos. On est souvent dans de l'humour. Le contenu qui devient viral sur Facebook est soit très triste, soit très drôle. On est souvent dans des émotions qui sont fortes, plus que dans du contenu informatif. Ça peut vous permettre aussi de rendre votre entreprise plus humaine, en créant une relation de proximité et en ayant un vrai échange. C'est notamment intéressant si vous avez des services qui sont très sérieux ou qui renvoient à une image d'ancienneté, peut-être une entreprise historique où vous reprenez un produit qui existe depuis des années. Ça peut permettre de recréer une proximité et d'enlever une apparence de froideur, puisque vous allez faire appel aux émotions. Ce qui est très intéressant également sur Facebook et qui n'est pas possible sur la plupart des autres réseaux, c'est d'intégrer des groupes locaux. Si vous êtes artisan, si vous êtes prestataire de services et que vous avez une empreinte locale dans votre ville, dans votre village qui est très forte, Facebook peut être une vraie bonne idée pour vous, puisque vous allez pouvoir rejoindre des groupes locaux et booster des informations auprès d'une clientèle de proximité. C'est la même chose si vous proposez un service sur une thématique précise. Peut-être qu'il existe un groupe Facebook qui y est dédié. Imaginons que vous proposiez par exemple des conseils en réorientation. Il y a des groupes Facebook dédiés à la réorientation, au burn-out ou à l'univers du travail. C'est des groupes qu'il peut être intéressant de cibler, ce que Facebook permet. Il va également vous permettre de faire de la publicité, encore une fois de manière très spécifique. Aujourd'hui, si vous faites un spot télé, si vous passez à la radio ou dans la presse, tout le monde peut vous lire. Sur Facebook, vous allez pouvoir cibler dans vos publicités spécifiquement votre cible. Et ça de manière très précise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler les hommes qui habitent à Paris et qui consomment des légumes plusieurs fois par semaine, par exemple, mais vous allez pouvoir cibler vraiment par leur goût, par ce qu'ils aiment, la musique qu'ils écoutent, même leurs opinions politiques. On peut vraiment avoir un ciblage très précis et ça, aujourd'hui, seuls les réseaux sociaux le permettent. LinkedIn, maintenant, c'est le réseau social professionnel. C'est là que vous allez pouvoir retrouver les décideurs, les PDG, les startups, mais aussi des PME ou même des institutions publiques, des membres du gouvernement, etc. Mais il y a également des employés de tout type de secteur d'activité ou des demandeurs d'emploi. Donc, quels objectifs on peut avoir quand on est sur LinkedIn? Ça va être de développer votre marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est l'image que votre entreprise a auprès de candidats potentiels. Pas forcément auprès de clients, mais auprès de personnes qui voudraient rejoindre l'entreprise. Quand on vous parle d'une entreprise ou d'un groupe international, vous avez forcément en tête de « j'ai pas très envie d'y travailler » ou au contraire « waouh, la manière dont ils traitent leurs salariés, ça fait vraiment rêver, j'adorerais rejoindre cette entreprise ». Cette idée que vous avez, c'est la marque employeur. C'est est-ce que la marque a une bonne image. Et ça va jouer non seulement sur votre capacité à recruter, mais également sur la perception de vos clients. Parce qu'on a tout de suite plus envie de consommer les produits ou les services d'une marque qui a une bonne image et qui semble avoir des valeurs que d'une marque qui est connue pour maltraiter ses salariés. Ça va vous permettre de faire valoir votre expertise. Quel que soit le domaine de votre entreprise, si vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous aviez à un moment donné une expertise dans votre domaine. Cette expertise, vous allez pouvoir la montrer via LinkedIn, puisque vous allez parler non seulement en tant que votre marque, mais aussi en tant que vous-même. C'est vous qui êtes spécialiste de votre domaine et qui avez des connaissances à faire valoir, que vous allez pouvoir présenter. Vous allez pouvoir développer votre réseau en vous mettant directement en relation avec les décideurs de votre domaine. Ça vous évite d'avoir besoin de retrouver leurs adresses mail ou de passer par de longues phases de réservation de rendez-vous. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux directement. Et donc, vous allez pouvoir trouver des clients professionnels, donc B2B, en vous créant une e-réputation qui soit positive. Instagram.
est un réseau social qui a un public qui est majoritairement jeune et qui aime la photo et la vidéo. Quand je dis jeune, je ne parle pas d'enfants ou d'adolescents, je parle de personnes globalement jeunes adultes également. Et aujourd'hui, Instagram, c'est beaucoup généralisé, un petit peu comme Facebook avant lui. Donc, on commence à pouvoir cibler tout type d'âge sur Instagram, mais le gros de la communauté Instagram aujourd'hui se situe de 18 à 40 ans environ. C'est là que vous allez avoir le noyau dur d'Instagram, ceux qui en tout cas sont le plus actifs, le plus régulièrement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toucher des plus jeunes ou des plus âgés, mais ils vont être moins représentés. Au niveau des objectifs que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir vous rapprocher de cette cible. Beaucoup de grandes marques ont fait le choix d'Instagram pour rajeunir leur image, justement. Vous allez pouvoir vous démarquer de votre concurrence en ayant à la fois un contenu d'expertise, comme pour LinkedIn par exemple, mais aussi un contenu qui peut être inspirationnel. C'est-à-dire que sur Instagram, on voit souvent des citations ou des images qui donnent envie de se dépasser, etc. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur Instagram, moins sur les autres réseaux sociaux. Donc, si votre entreprise est dans le bien-être, dans le dépassement de soi, dans la performance, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie de contenu inspirationnel. Vous allez pouvoir aussi utiliser un ton humoristique, voire décalé. On pense par exemple à Burger King, dont c'est vraiment devenu la signature sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup d'humour. Vous allez pouvoir partager des anecdotes ou des secrets de fabrication. Le but, là encore, c'est de venir incarner votre marque. Instagram ne peut plus être juste un catalogue. Vous présentez tous vos produits en espérant que les gens y adhèrent. Il va vraiment falloir que vous rentriez dans les coulisses de votre business et que vous cherchiez à créer du lien avec votre audience. Et Instagram va vraiment être l'endroit privilégié si vous souhaitez passer par des influenceurs. C'est là qu'ils sont le plus actifs, c'est là qu'ils ont le plus de contrats publicitaires également. Donc c'est souvent là que vous allez pouvoir les retrouver, les identifier et les contacter pour vous aussi être mis en avant sur leur profil. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est TikTok. Tout simplement parce qu'il est en train de monter de manière exponentielle. C'est le seul réseau social qui n'a pas connu de recul au dernier trimestre 2023. Même Instagram a vu son nombre d'utilisateurs légèrement diminuer, alors que TikTok, ça continue à croître. Ils n'ont pas recommuniqué de chiffres depuis 2022, où ils avaient environ 3,5 milliards de téléchargements. Et bien qu'on soit sur une audience qui est encore jeune, ça tend vraiment à se diversifier. Aujourd'hui, on peut voir tout type de contenu sur TikTok, allant de la stratégie marketing aux astuces pour le ménage. On n'est plus dans les danses et les chorégraphies qu'on pouvait voir il y a quelques années. Donc, il peut y avoir un vrai intérêt aujourd'hui à tester, en tout cas, TikTok. D'autant plus qu'il est moins saturé que son homologue Instagram. Donc, ça peut être intéressant, surtout si vous développez de la vidéo pour Instagram, de la dupliquer sur TikTok pour voir si ça prend ou pas. Encore une fois, si votre audience est sur ce réseau-là. Donc TikTok, ça va permettre de mettre en place un ciblage qui est ultra précis. TikTok, contrairement aux trois autres, a un fil d'actualité qui n'est pas centré sur les personnes que vous suivez ou que vous connaissez, mais sur des recommandations qui sont faites selon vos goûts. Si vous regardez uniquement des vidéos de jardinage, vous allez avoir beaucoup de contenu de jardinage. Au contraire, si vous vous intéressez aux réseaux sociaux et que vous regardez des astuces pour être présent sur les réseaux sociaux, vous allez avoir que ou presque du contenu professionnel pour les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, vous pouvez être découvert, même si vous avez 0 abonné, que vous partez du tout début, par des personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous avez à dire. Donc on a vraiment un ciblage qui est très fin. Généralement, sur TikTok, on est dans de la distraction, dans de l'humour, ou en tout cas, quand on est sur des contenus sérieux, on les fait de manière ludique, puisqu'on est sur un format exclusivement en vidéo et sur un format court, de 1 minute à 1 minute 30. Donc, il faut vraiment faire passer l'information assez rapidement. Ça permet de gagner en notoriété et en viralité. On ne va pas forcément être tout de suite sur du trafic qualifié, des personnes qui vont devenir des clientes, mais en revanche, on va être sur de la visibilité exponentielle. Donc, ça peut permettre d'obtenir des clients. Là aussi, vous pouvez réaliser des campagnes d'influence.
L'intérêt des campagnes d'influence sur TikTok, c'est que généralement, les influenceurs TikTok, comme TikTok est moins en vogue qu'Instagram, coûtent un petit peu moins cher. Donc, si votre audience est dessus, ça peut être intéressant de vous lancer dans l'influence. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette présentation, par le biais de TikTok. La troisième stratégie, ça va être la création d'un contenu de qualité et adapté pour les réseaux sociaux. Le contenu que vous créez, même si vous avez la meilleure stratégie, doit absolument être attrayant, informatif et surtout adapté à chaque plateforme. Vous pouvez utiliser des images, des vidéos, des infographies, mais le but, ça va être de capter l'attention de votre audience et de vraiment venir stimuler son engagement. Donc, quelques petites astuces qui peuvent vous aider justement à créer ce contenu qui soit le plus attrayant. Aujourd'hui, on est vraiment sur les réseaux sociaux et en général dans un mode de communication basé sur la tendance. Il y a des explosions de tendances issues des réseaux sociaux qui souvent finissent par obtenir une notoriété médiatique dans la presse traditionnelle et à la télé et par se répercuter dans la vraie vie. Ça induit souvent, pour ceux qui étaient en amorce de la tendance, une explosion de leur visibilité et de leur viralité. Et comment faire pour en profiter? Il faut vraiment que vous utilisiez la tendance au plus tôt. Souvent, les tendances naissent sur TikTok, arrivent sur Instagram, puis sur Facebook, puis dans la presse. Avant, l'écart pouvait être de quelques semaines, voire de quelques mois. Aujourd'hui, ça s'est resserré. On parle vraiment de seulement quelques jours de décalage. Donc, le but, c'est que vous soyez à la genèse de cette tendance, de manière à ce qu'au moment où elle explose, vous soyez déjà présent et vous puissiez bénéficier de la possibilité, de la visibilité, et pas que vous soyez la marque qui reprend les tendances toujours un petit peu tard. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut que vous soyez à l'écoute de votre communauté, que vous regardiez ce qu'ils partagent, ce qu'ils aiment, le contenu avec lequel ils interagissent. Parce que souvent, ils vont identifier les tendances en tant qu'utilisateurs avant vous en tant que marque. Vous allez aussi devoir passer par de la veille. Quand vous êtes présent sur un réseau social, il faut que vous consommiez le contenu de ce réseau régulièrement. Il ne s'agit pas d'y passer 4 heures par jour, mais d'y passer quelques minutes tous les jours de manière à pouvoir voir les tendances émergentes. Et essayer de s'y mettre le plus tôt possible. J'en ai assez largement parlé précédemment, mais vous allez pouvoir aussi créer du contenu grâce au storytelling. S'il y a bien un endroit où vous allez pouvoir utiliser le storytelling, c'est les réseaux sociaux. Le storytelling, c'est vraiment l'arme secrète qui vous permet de raconter une histoire. Ça va vous permettre d'intéresser le public et ça va vous permettre de le persuader. On va faire appel à ses émotions et pas à sa raison, et c'est ce qui va permettre aussi de déclencher un attachement qui soit très fort et des conversions qui sont facilitées. Vos campagnes marketing deviendront mémorables. Vos offres commerciales, elles seront associées à un souvenir durable. Vous ne serez plus la marque qui vend du shampoing, vous ne serez plus la marque qui vend une prestation de service, vous serez la marque qui a été créée par un tel qui a une histoire tellement inspirante. Et ça fait une vraie différence quand on est dans un univers qui est concurrentiel. On va venir jouer sur les sentiments, sur l'affect et sur l'expérience. Pour que votre contenu qualitatif soit vu par le plus grand nombre, il va falloir utiliser des hashtags. Les hashtags sont les petits mots-clés pertinents que vous allez pouvoir utiliser pour catégoriser votre contenu et lui permettre d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes utilisent les hashtags encore aujourd'hui pour découvrir du contenu. Il ne s'agit pas d'en mettre 25 sur toutes vos publications, mais d'en mettre une dizaine bien choisis, cohérents, avec votre cible, de manière à ce qu'elle puisse vous découvrir. Et ça, c'est particulièrement important si vous partez de zéro ou presque sur les réseaux sociaux. Il va falloir les utiliser stratégiquement pour atteindre votre public cible. Stratégie numéro 5. On a vu précédemment comment créer du contenu et sur quel réseau social. Maintenant, vous commencez à avoir de la visibilité, il va falloir engager votre communauté. Elle a vu votre contenu, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'engagement, c'est vraiment la clé du succès sur les réseaux sociaux. C'est ce qui différencie les réseaux sociaux de tous les canaux de communication habituels.
Donc pour ça, il va falloir que vous répondiez aux commentaires de vos followers, que vous participiez à des discussions. Vous ne pouvez pas juste leur répondre merci ou super. Il faut vraiment leur poser des questions en retour et essayer d'engager la conversation. Si vous voyez que quelqu'un like systématiquement toutes vos stories Instagram sans jamais vous envoyer de message, vous pouvez lui envoyer un message, vous, pour le remercier, dire que vous avez remarqué qu'il appréciait beaucoup votre contenu sur tel sujet et lui demander si aujourd'hui il a un besoin ou il rencontre une problématique sur ce domaine précis. Ça vous permettra de lever peut-être ces barrières qui font qu'il a peur de vous contacter et de pouvoir engager une conversation qui peut, pourquoi pas, déboucher sur un achat, mais qui en tout cas débouchera sur une confiance accrue et fera en sorte qu'il soit attaché à votre marque, à votre entreprise. Vous pouvez aussi organiser des jeux concours. Ça peut être un bon moyen de gagner de la visibilité et d'acquérir une nouvelle audience. L'idée, c'est de vraiment venir montrer à votre audience que vous vous souciez d'eux et que vous êtes présent pour répondre à leurs besoins. Si, via vos posts, vous avez des valeurs de partage, d'échange, que vous avez l'air très humain, mais que quand on vous envoie un message, vous ne répondez pas ou vous mettez plusieurs semaines à répondre parce que vous êtes assez peu connecté, finalement, il va y avoir une dissonance qui va se créer entre votre contenu et entre vos actions réelles. Et ça va faire que votre audience va progressivement se désengager. Donc, pour créer cette fameuse interaction, il y a beaucoup de réseaux qui peuvent avoir l'air d'être saturés, à part peut-être TikTok qui est relativement récent. Donc, il faut que vous vous fassiez connaître. Les gens ne vont pas tout d'un coup scroller, tomber sur vous et décider qu'ils ont absolument besoin de votre service. Donc, on reprend nos clients idéaux du départ et on va essayer d'identifier leur profil, de nous abonner à eux, de commenter leurs photos. On peut le faire manuellement, on peut le faire avec des outils. On va essayer d'interagir avec des partenaires potentiels. Vous avez des fournisseurs, vous avez des partenaires locaux, vous avez des personnes avec qui vous adoreriez travailler. Interagissez avec eux, mettez-leur des commentaires, envoyez-leur des messages. L'idée, c'est vraiment de venir vous manifester auprès des pages, des profils qui ont un lien avec votre activité. Il faut nourrir l'application pour pouvoir avoir des suggestions qui sont pertinentes. Si vous interagissez systématiquement avec du contenu sur votre domaine d'activité, Instagram va vous y associer et donc valoriser votre contenu auprès des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Donc, il faut donner un petit peu au réseau pour qu'ils vous rendent. La stratégie numéro 6, ça va être de collaborer avec des influenceurs et des partenaires. Vous avez maintenant un profil qui est constitué, qui est attractif avec un certain nombre de contenus. Vous avez créé de l'interaction, mais vous avez besoin de passer une étape et de développer encore un peu plus votre profil. Pour ça, vous allez pouvoir miser sur des influenceurs et sur des partenaires. Selon les domaines d'activité, il n'y a peut-être pas d'influenceurs identifiés dans votre domaine, mais il y a forcément des partenaires, des personnes qui sont présentes sur le secteur depuis plus longtemps que vous, ou des partenaires étatiques qui peuvent vous aider. Donc, il va falloir que vous les identifiez et que vous leur proposiez un partenariat qui soit mutuellement bénéfique pour atteindre de nouveaux publics et renforcer votre crédibilité. Les partenariats peuvent prendre plusieurs formes. Ce n'est pas systématiquement un échange monétaire. Bien sûr que si vous visez un influenceur dit lifestyle qui a plusieurs millions d'abonnés, il faudra généralement passer par la case paiement. Un simple envoi de produits ou échange de services ne sera pas suffisant. Par contre, il existe encore des micro-influenceurs ou des partenaires potentiels pour qui c'est envisageable. Vous allez pouvoir leur envoyer votre produit, leur proposer pourquoi pas un webinaire sur leur plateforme ou un échange de visibilité. Donc, ça sera à vous de voir selon vos objectifs et le budget que vous pouvez allouer. Vous ne ciblerez pas forcément les mêmes personnes. Vous allez pouvoir aller peut-être sur plus d'influenceurs, mais avec une communauté plus restreinte. Ou au contraire, décider que vous voulez investir et choisir un gros influenceur à qui vous allez offrir une compensation financière. Hop, je vous ouvre un petit sondage. Avez-vous du coup déjà investi sur les réseaux sociaux, que ce soit dans de la publicité ou dans une collaboration avec un influenceur ?
Parce que notre dernière stratégie, justement, ça va être la publicité, en plus du marketing d'influence. Comme je vous l'ai dit précédemment, les réseaux sociaux vous permettent un ciblage qui soit très très précis, bien plus que ce que vous pourriez faire avec tout autre type de publicité. Et c'est donc intéressant d'en profiter pour faire une publicité qui soit à la fois qualitative et sûre ou presque de toucher sa cible. Ce qui est intéressant également avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut commencer des publicités sur Facebook, par exemple, ou Instagram, à partir de 2 € par jour. On est sur un budget qui est extrêmement réduit et qui est envisageable pour la plupart des structures. Même pour une micro-entreprise ou quelqu'un qui se lance, on peut commencer à faire de la publicité sur les réseaux sociaux à partir d'une dizaine d'euros. Et les outils publicitaires sont inclus sur les plateformes gratuitement. Vous allez avoir des conseils de Meta pour faire une bonne publicité Facebook, une bonne publicité Instagram. C'est la même chose sur LinkedIn. Et sur TikTok, vous avez même une régie publicitaire qui peut gratuitement vous conseiller et vous aider à réaliser votre publicité, parce qu'ils cherchent à attirer les annonceurs. Donc forcément, ils ont un petit peu plus d'offres que Meta, qui est un acteur historique. Donc vous allez pouvoir finalement gratuitement faire des campagnes de publicité très ciblées, très qualitatives, avec peu de budget, et vous n'êtes pas forcément obligé de le faire dans la durée. Vous pouvez très bien faire une campagne de publicité de 1 ou 2 semaines pour une offre particulière, pour un produit particulier. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer sur une campagne qui dure pendant des mois et qui vous coûte des centaines d'euros. Et ça, c'est un vrai intérêt qu'ont les réseaux sociaux, c'est que c'est aujourd'hui l'une des seules plateformes qui va vous permettre une telle visibilité, moyennant finalement si peu de coûts. Donc ça peut être intéressant à tester. Et vous pouvez également, via ces campagnes de publicité, avoir différents objectifs. Vous pouvez utiliser la publicité au début de la vie de votre compte pour le booster. Vous allez faire une publicité qui a pour objectif la notoriété, pour avoir plus de likes sur votre page Facebook, plus d'abonnés sur votre compte Instagram. Ou vous allez pouvoir le faire un petit peu plus tard avec une publicité qui a un but de conversion, donc de vendre votre produit ou votre service. Et dans ce cas-là, vous allez être facturé uniquement sur les personnes qui visitent votre site, qui vous laissent leur adresse mail ou qui en tout cas réalisent une action de conversion. Donc, avant de clôturer ce webinaire, je vais vous poser quelques questions cette fois-ci sur quels sont finalement vos principaux défis. Quelle est la contrainte que vous rencontrez aujourd'hui et qui peut-être vous empêche soit de vous lancer sur les réseaux sociaux, soit d'y être efficace. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça peut être une difficulté à comprendre les algorithmes, ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à analyser vos actions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à être efficace sur les réseaux sociaux ? Donc, en conclusion, si vous utilisez ces 16 stratégies, vous allez pouvoir optimiser votre présence sur les réseaux sociaux, développer votre audience et stimuler la croissance de votre entreprise. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est de rester créatif et de chercher à se renouveler et à engager son audience. Comme je vous l'ai dit, un contenu qui marche à l'instant T ne marchera pas forcément dans quelques mois, voire dans quelques années. Donc, restez à l'affût des tendances. Si elles sont pertinentes, adoptez-les. Et surtout, renouvelez-vous. Si un réseau social ne fonctionne pas pour vous, ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux en général ne fonctionnent pas. Ça peut être intéressant de changer de communication ou d'aller tester un autre réseau, ou peut-être simplement de réaffiner sa stratégie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à explorer, à tester, à vous nourrir de contenu, d'idées de contenu via des webinaires, via de la veille, via toutes ces choses-là. Et nous proposons, du coup, pour les participants à ce webinaire, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a un temps qui est restreint, on ne peut pas explorer en détail chacune des stratégies, bien qu'on ait essayé de vous donner un maximum d'outils. On vous propose un e-book qui est téléchargeable directement via le lien que vous avez sur cette slide et qui va vous permettre d'avoir un peu plus de 140 pages pour encore un peu plus de détails sur ce que je vous ai dit aujourd'hui, pour aller encore plus loin et surtout pour vraiment réussir à propulser votre présence sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment ciblé sur les entreprises, sur les entrepreneurs, sur les problématiques qu'on peut rencontrer lors des formations ou que moi je peux rencontrer en agence
avec des outils et des solutions qui sont directement activables. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, envie d'en savoir plus, je vous encourage à le télécharger. On va maintenant passer à une petite phase de questions-réponses. Il y a eu des questions sur le chat. Je serais ravie d'y répondre. Si vous n'avez pas encore posé parce que vous écoutiez, que vous avez des questions, que vous avez envie d'en savoir plus sur l'une des stratégies que j'ai développées ou autres, n'hésitez pas à poser les questions. Et si jamais les questions venaient après avoir revisionné le replay ou un peu plus tard, on reste également joignable, Karine et moi-même, directement via les informations que vous avez ici, par téléphone ou par mail. Et vous retrouverez également beaucoup d'informations sur notre site internet, notamment sur les contenus que nous proposons. Merci Marion. Alors, on va commencer. Alors déjà, je vais répondre à France qui nous demande de la recontacter. Alors France, vous avez un petit bouton sous la vidéo du webinaire, c'est nous contacter ou prendre rendez-vous. Vous aurez accès à notre agenda en ligne directement et vous pouvez prendre un rendez-vous qui vous conviendra. Voilà, c'est totalement disponible. Alors, on nous dit que le lien de téléchargement ne fonctionne pas. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, il sera dans le support PDF que vous aurez avec le replay. Donc, on va vous renvoyer effectivement tout le support, donc vous pourrez l'avoir si jamais il y avait quoi que ce soit et que vous n'arriviez toujours pas à le télécharger sur le PDF. Notez l'adresse mail, vous pourrez nous écrire, on vous le renverra par mail. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, Vincent nous demande quel logiciel on utilise pour définir les meilleurs hashtags. Alors, vous en avez plusieurs qui existent. Si vous utilisez un outil de programmation de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, ou de suite, vous allez pouvoir avoir des suggestions de hashtags qui vont vous être faites. Sinon, il existe un outil. Hop, je vais vous envoyer l'URL directement dans le chat parce qu'il est assez imprononçable, qui a le mérite d'avoir une version d'essai d'une semaine. Sinon, la plupart des outils dédiés aux hashtags sont payants. Donc, celui-là va avoir l'avantage d'avoir une version d'essai d'une semaine et il va fonctionner en fait sous le système de recommandation de hashtag. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui donner un hashtag par rapport à votre domaine, par rapport à votre expertise, et il va vous suggérer des hashtags du même univers en vous indiquant à chaque fois s'ils sont très concurrentiels ou si au contraire, il est plutôt facile de se référencer dessus. Donc, je vous l'envoie un petit peu plus bas parce que le nom est un peu difficile à le prononcer et surtout, ça ressemble au nom d'un autre réseau social. Donc, on peut y se tromper. Voilà. Sinon, la plupart des outils que vous pouvez utiliser le proposent. Et depuis peu, si vous êtes sur Facebook et Instagram, Meta vous fait également des suggestions de hashtags directement. Si vous mettez hashtag dans votre publication, quand vous la programmez sur Meta, il va vous suggérer des hashtags pertinents par rapport à votre contenu. J'ai Françoise qui nous dit donc pour l'e-book, vous pouvez cliquer sur ressources et vous aurez l'e-book. Merci Françoise pour cette précision. Oui. Et du coup, oui, Vincent, si c'est sur LinkedIn spécifiquement, dans ce cas-là, quand vous tapez votre contenu sur LinkedIn, surtout si les mots-clés sont déjà contenus dans votre publication, LinkedIn vous suggère des hashtags pertinents tout seul. Il va être au début, les suggestions n'étaient pas forcément pertinentes, mais petit à petit, il y a vraiment eu un affinage de ça. Donc, LinkedIn va être pertinent. Donc, en utilisant les hashtags que LinkedIn vous suggère, en ayant pourquoi pas un outil tiers en plus, vous allez vraiment pouvoir avoir des hashtags qui soient très fins et très pertinents.
Avec plaisir, Vincent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, il nous reste encore un peu de temps. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques sur votre domaine d'activité ou des choses comme ça. On n'a pas prétention à avoir réponse à tout, mais on pourra vous aiguiller le mieux possible. Tout à fait. Alors, on me demande... Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques pour gérer une crise de réputation sur les réseaux sociaux? Bonne question. Alors, quand on a une crise sur les réseaux sociaux, il faut surtout être réellement proactif dans la gestion de crise. Le temps est vraiment un élément clé. Si vous ne communiquez pas parce que vous attendez d'avoir la réponse de telle ou telle personne ou d'avoir les tenants et les aboutissants, le risque, c'est que les personnes s'emparent du bad buzz. Et du coup, au moment où vous allez arriver, vous allez prendre position, il y aura déjà eu des heures de critiques qui seront venues s'agréger les unes après les autres. Donc, il faut vraiment réagir dans un temps très court. Dans la plupart des grosses structures, ils ont des communiqués de presse déjà tout prêts à être envoyés selon les types de crises qui peuvent se présenter. Donc, ce que vous pouvez faire à votre échelle, c'est réagir très rapidement, ne pas donner d'informations strictes tant que vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, pas dire c'est comme ça si vous n'en êtes pas absolument certain, et également éviter d'être dans une stratégie agressive en essayant de vous dédouaner complètement, quelle que soit la crise, en disant on n'y est pour rien, il s'est passé ça, mais c'est pas notre faute. Parce que même si c'est tout à fait vrai, les réseaux sociaux vont s'en emparer et dire que vous ne reconnaissez pas vos responsabilités, que vous vous moquez du monde, etc. Et ça peut vite encore venir réenflammer les choses. Sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Si vous êtes dans une crise le mardi soir, on vous aura probablement oublié le mercredi soir. Donc, il faut réagir rapidement et être le plus mesuré possible et rester le plus calme possible. Ce qui peut être difficile quand on est entrepreneur et qu'on nous attaque parfois personnellement, mais c'est le fait que vous soyez réactif, pondéré et dans la recherche d'amélioration et la discussion qui vont vous permettre d'en sortir grandi en disant bon, on a identifié une crise pour X raisons. Aujourd'hui, c'est que on n'a pas réussi à suffisamment consolider la confiance que notre audience a en nous. Donc, on propose telle solution pour y remédier. Et ça, même si ce n'est pas votre faute. Merci Marion. On a Stéphanie qui nous demande si on peut publier à nouveau d'anciennes publications. Oui. Encore une fois, on est sur un temps court sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez recycler votre contenu. Il y a fort à parier que ce que vous avez publié il y a 6 mois, peut-être que c'est une offre que vous avez toujours, vous avez envie de la rebooster. Vous pouvez soit remanier légèrement pour réadapter les hashtags, par exemple, mais vous pouvez tout à fait réutiliser le contenu. Par contre, il faut éviter de le réutiliser d'une semaine sur l'autre. Là, ça va commencer à se voir et à donner l'impression que vous avez peu d'idées de contenu. En revanche, vous pouvez tout à fait venir réutiliser votre contenu d'un mois sur l'autre. On nous demande comment puis-je convertir mes abonnés sur les réseaux sociaux en clients réels? Alors pour ça, il va falloir au maximum utiliser des call to action, donc demander à vos abonnés de passer à l'action. Donc vous allez pouvoir faire des sondages, vous allez pouvoir mettre des liens maintenant en story Instagram par exemple, on peut mettre des liens vers son contenu. Donc l'idée, ça va être de mettre un maximum de liens, d'essayer de les envoyer sur votre site et de les pousser à interagir un maximum. Vous pouvez aussi proposer si vos marges vous le permettent, proposer des offres exclusives réservées uniquement aux personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Le fait d'avoir l'impression de bénéficier de quelque chose d'exceptionnel, ça va les pousser à passer à l'action. Merci. On a comment trouver l'équilibre entre la promotion de produits ou services et la fourniture de contenu à valeur ajoutée? Alors, il y a plusieurs pourcentages, il n'y a pas forcément un accord. Toutes les personnes sur les médias sociaux sont d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité de contenu dit à valeur ajoutée.
Il y en a qui vont vous parler de 60% de valeur ajoutée, 40% de promotion. D'autres qui vont vous dire 80% de valeur ajoutée, 20% de promotion. L'équilibre se trouve sans doute un petit peu entre les deux et est à adapter selon votre secteur d'activité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité de contenu dit à valeur ajoutée parce que les réseaux sociaux n'ont pas vocation à être des catalogues produits si vous voulez que les personnes s'engagent. Très bien. Alors, une autre question. Quels outils ou applications recommandez-vous pour gérer efficacement la présence sur les réseaux sociaux? Alors, pour faire tout ce qui est programmation, si vous êtes sur Facebook/Instagram, Meta peut être suffisant parce qu'il est gratuit, qu'il s'est beaucoup étoffé. Donc, Meta, c'est l'outil offert par le groupe Meta, donc Facebook, Instagram, qui va vous permettre de programmer, de faire de l'analyse statistique, etc. Si maintenant vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, par exemple TikTok, plus Instagram, plus LinkedIn, ça peut être intéressant d'avoir un outil qui soit tiers. Donc, vous allez avoir par exemple Hootsuite, qui est le leader à ce niveau-là, mais qui coûte assez cher. Il faut compter environ 400 € par an. Donc, il faut pouvoir se permettre ce budget-là. Vous avez dans un budget un petit peu moindre et intégralement en français Swilo, qui permet la même chose, c'est-à-dire de programmer, de pouvoir faire des statistiques et de pouvoir avoir une analyse assez fine de ces actions sur les réseaux sociaux. Mais si vous partez avec un budget relativement limité, honnêtement, les outils qui sont mis en place par les plateformes elles-mêmes vous permettent aujourd'hui d'avoir une analyse statistique, de programmer, etc. Simplement que vous devrez jongler d'une plateforme à l'autre si vous êtes présente sur plusieurs réseaux sociaux. Très bien. Donc là, il y a un sujet aussi très intéressant et c'est comment identifier et collaborer avec des influenceurs dans mon domaine d'activité. Alors, pour ça, vous allez pouvoir vous servir des hashtags, par exemple, en cliquant sur les hashtags de votre secteur d'activité, vous allez pouvoir découvrir des influenceurs, en regardant ce qu'aiment et avec quoi interagissent vos clients idéaux. Généralement, ils sont abonnés à un ou plusieurs influenceurs. Et également en faisant des recherches thématiques. Dans la barre de recherche sur les réseaux sociaux, vous tapez une thématique et pas le nom de quelqu'un et vous allez voir les contenus les plus populaires et souvent les contenus les plus populaires sont des contenus d'influenceurs. Ensuite, pour collaborer avec eux, ça va dépendre un petit peu du niveau d'influence qu'ils ont. Dans tous les cas, il va falloir interagir avec eux, créer un lien, créer de l'engagement, mettre des commentaires, liker, etc. Et pas débarquer tout d'un coup dans leur message privé en leur demandant une collaboration alors que vous n'êtes même pas abonné à eux. Ensuite, si ce sont des micro-influenceurs, vous allez pouvoir passer par leur message privé, interagir directement avec eux et voir de quelle manière vous pouvez mettre en place une collaboration qui soit mutuellement profitable. Si par contre on est sur des influenceurs de plus grande envergure, souvent il va falloir passer par leur adresse mail et vous allez être rebasculé sur leurs agents et souvent on va rentrer dans une négociation monétaire. Donc ça va dépendre un petit peu du niveau, mais dans tous les cas, la porte d'entrée sera la même. Suivez-les sur les réseaux sociaux grâce à votre audience et engagez-vous au maximum avec eux avant de les contacter de manière à avoir une approche qui soit personnalisée. Quelle est l'importance de la fréquence de publication sur les différents réseaux sociaux? Alors la fréquence, ça va être vraiment l'élément clé. Il vaut mieux publier une seule fois par semaine, toutes les semaines, que publier tous les jours pendant un mois, puis disparaître complètement pendant plusieurs mois parce qu'on n'a pas le temps. Il va vraiment y avoir une récurrence qui va être importante à la fois pour votre cible, qui va s'habituer à avoir du contenu régulier, mais aussi pour les algorithmes des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux voient que vous publiez à une certaine régularité, ils vont s'habituer à booster votre contenu à la même régularité. Et si plusieurs fois il n'y a aucun contenu, ben vous risquez de rentrer de repartir presque de zéro. Même si vous avez des milliers d'abonnés et que d'un coup vous ne postez plus pendant plusieurs mois, il y en a certains qui ne postent plus pendant plusieurs années parfois, et que vous revenez, il faut considérer qu'aux yeux de l'algorithme, vous repartez de zéro. C'est pas complètement le cas puisque vous avez déjà votre vivier d'abonnés, donc vous allez pouvoir vous servir, mais il n'empêche que vous allez perdre tout le travail que vous avez fait préalablement en termes de confiance des réseaux sociaux. Et quels conseils peut-on donner pour créer un contenu qui encourage l'engagement et le partage?
Alors pour le coup, ça va être les fameux call to action, donc les appels à l'action que vous allez pouvoir mettre en bas de vos publications ou directement même dans le visuel pour Instagram par exemple. Vous allez poser une question, engager les gens. Sur les réseaux sociaux, les gens aiment parler d'eux. Donc au maximum, ça sera facile de vous répondre, que ce soit une question simple sur leur vie de tous les jours. Plus les gens vont s'engager. Et ensuite, ça va être le fait de produire un contenu qui soit humoristique, soit inspirationnel. Vous voyez sûrement, si vous êtes présent sur n'importe quel réseau social, souvent il y a des phrases ou des citations d'inspiration qui sont repartagées à l'infini des milliers et des milliers de fois. Un petit peu comme les horoscopes par exemple, ou les phrases sur le mindset d'entrepreneur. Ce type de contenu n'a pas forcément une grosse valeur ajoutée en tant que tel, mais est fortement viral parce qu'il peut parler au maximum de personnes. Donc essayez au maximum de produire un contenu qui donne l'impression aux gens que vous leur parlez directement et essayez de les engager pour montrer à vos clients finalement qu'ils ont de la valeur pour vous et que ce qu'ils pensent compte pour vous. Très bien. Merci Marion. On n'a plus de questions. Je pense qu'on a pu répondre aux questions de tout le monde. Donc, super. Écoutez, on va terminer ce webinaire sur cette question. Si vous désirez nous contacter, eh bien, vous avez toutes nos coordonnées sur le support que vous aurez après, en téléchargement après ce webinaire avec le replay. Merci et on vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Merci à tous, très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.